Ok, donc on se fait file confusion, comme on dit, confusion de fichiers. Ok, le monstre de Noël a eu accès à certains fichiers et fait beaucoup de changements étranges. Pouvez-vous nous aider à corriger ces changements? Utilisez un script Python pour effectuer les opérations suivantes. Extraire tous les fichiers des archives, extraire les métadonnées des fichiers, extraire le texte des fichiers. Ok, donc encore une fois, avant de passer à la pratique, on va revoir ces concepts et on va revoir les bases un peu en Python qui vont nous servir à développer un script hein, pour faire le taf, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Donc, dans ce document, on va voir les fonctionnalités des différentes librairies. Vous savez que les modules sont contenus dans des librairies et dans notre programmation Python, on va appeler ces différentes librairies, ces différents modules. En fait, ça vous permet de faire un large éventail. Avec Python, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, vraiment. Ok. Et ça fera des fonctions qui pourront être utilisées aussi plus tard dans des scripts plus grands en fait, hein, pour combiner certaines actions. Alors, voyons un peu ça. Comment ça se passe et comment on peut scripter. Donc, dans ce document, on va couvrir les fonctionnalités de différentes bibliothèques. Bien que ces fonctions soient pertinentes individuellement, elles sont utilisées dans le cadre de scripts plus importants, en fait, hein, pour combiner certaines actions. Alors, la bibliothèque du système d'exploitation, l'OS Library. En fait, cette bibliothèque, elle fournit différentes fonctionnalités qui s'interfacent avec un système d'exploitation. Les exemples incluent par exemple l'affichage des autorisations de fichiers, l'interaction avec les processus et divers d'autres fonctions du système d'exploitation. Aujourd'hui, on va examiner l'utilisation de cette bibliothèque pour répertorier les fichiers dans une arborescence 1, ok? Donc, comment on peut utiliser cette librairie? Là, si on regarde un petit peu le snippet, pour commencer à utiliser une bibliothèque, toujours, donc bibliothèque égale module. On a plein de modules qui sont dans une bibliothèque. Ok? Le premier truc à faire, c'est l'import. On va importer la librairie. La librairie, je l'importe comment? Ben, je lui dis import, ok? Et je lui donne le nom de la librairie. Là, elle s'appelle OS. Ok? La ligne 3, on a quoi? On a la fonction listdir, en fait, hein. Listdir qui prend le chemin comme paramètre. Et ligne 4, on fait quoi? On imprime la sortie de la variable. Ligne 5, on commence notre boucle itérative à travers la variable et on imprime la valeur dans la variable. Ok? On stocke les données dans la variable. Et ensuite, on exécute le script. Ok? Et ça va nous donner le résultat. Ok? Le résultat, il est visible là. Ok? Et donc, la première ligne, comme je vous disais, imprime le type de variable qui est une liste. Ok? Là, on se sert d'une liste. Et quoi ça sert? Bah, ça a du sens parce que c'est ce qui suit en fait. Les lignes de code permettent de parcourir la liste et on imprime la sortie. Ligne 5, ligne 6. Ok? Donc on demande l'affichage. On le stocke dans une variable, on parcourt la variable et on imprime les résultats. Si on doit faire très très simple. Ok? Maintenant, passons au zip file. Le zip file, c'est la bibliothèque de fichiers zip en fait, hein. De temps en temps, on va tomber sur des fichiers compressés. Un format de fichier compressé courant, vous le connaissez, c'est le format zip en fait. Et on va devoir extraire ces fichiers pour une utilisation future. Comment on peut faire ça? Eh ben, on peut encore une fois utiliser la bibliothèque zip file. Donc c'est ce qu'on voit là, ok? Donc là, vous voyez que c'est pas compliqué, il y a que deux lignes de code. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui demander, avec un certain bout de code, avec une variable, tu vas me faire différentes actions. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la bibliothèque zipfile, elle prend le fichier fourni par le chemin en mode lecture. C'est pour ça que vous voyez le R comme read. Et ça crée un zip file. OK? Avec lui, un fichier zip. Et ça va le référencer en tant que variable. La variable s'appelle zipref. As with zip file, pass read as zipref. OK? Ça, c'est ce que ça fait. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, on voit que donc ça fait référence à une variable pour extraire le contenu du fichier zip. Ça, c'est la ligne 3. Ensuite, on voit la directive with. OK? En fait, elle est utile car elle est utilisée pour manipuler les fichiers, si vous voulez. Toute action à l'intérieur
de notre arborescence, hein, de notre chemin, est effectué pendant que le fichier est ouvert. Ce qui signifie pardon, que pour un programmeur, il n'a pas explicitement à dire oui, j'aimerais fermer le fichier après avoir effectué une manipulation sur le dit fichier. Donc on voit que ce morceau de bout de code, ce morceau de code, je vais y arriver, ci-dessus, prend un fichier zip, un chemin particulier qu'on va lui donner, qu'on va rentrer, et ça extrait le contenu du fichier dans un répertoire particulier. Ensuite, voyons notre ami ExifTool, ok? ExifTool, c'est quoi? Vous savez que c'est un outil que j'utilise constamment pour récupérer les métadonnées des images, mais vous pouvez récupérer les métadonnées de n'importe quel fichier. Quel est l'intérêt? Les métadonnées fournissent généralement une mine d'informations comme le propriétaire du fichier, le logiciel utilisé pour créer le fichier, etc., etc. Ces données, en fait, elles sont utiles dans le cadre de l'énumération, hein, lors de la réalisation de cyberattaques. Par exemple, si un utilisateur trouve un nom et la version d'un logiciel, hein, qui a été utilisé pour créer un fichier, il peut également trouver des exploits, ok, pour les logiciels qu'il a trouvés. Et ça va nous permettre de lancer une attaque. Ok? Donc, la sortie de l'outil de ligne de commande, ça ressemble généralement à ça. Ok? On a les valeurs à droite et on a les métadonnées, ok, qui sont à gauche avec les différentes variables et c'est des clés et valeurs. Ok? Donc, la clé filename est égale à exploit services, par exemple. Ok? Donc, on voit qu'on a plein de trucs super utiles. Et bien que l'outil de ligne en commande fonctionne très bien sur des fichiers uniques, il peut être difficile de faire passer pour plusieurs fichiers en même temps. C'est là qu'intervient la bibliothèque Python. Si on doit travailler sur énormément de fichiers, en tout cas plus d'un, on a tout intérêt à utiliser ce référentiel, le Python Library. Ok? C'est ce qu'on va faire là. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, on a importé ExifTool, ok. On lui dit, les fichiers, c'est dans Exploiting Services. With, on recommence, with as, ok. On travaille avec ExifTool et on lui dit, écoute, les métadonnées, tu vas traiter un batch, ok. Qui dit batch, dit un groupe de données, ok. Donc, on récupère toutes les permissions, on voit que ça fonctionne parfaitement. Ok. Là, on récupère toutes les permissions et on voit que il y a plusieurs fichiers. Donc, dans l'arborescence, on a appelé ExifTool et on a demandé d'imprimer les données, en tout cas de les afficher. Ok. Donc, il faut noter que le script doit être exécuté à partir du même emplacement que le dossier qui a été cloné. Sinon, ça ne marchera pas. On va voir la lecture. Donc ça, c'est la lecture. Là, cette fois-ci, on fait with open. Et ensuite, on fait notre petit print. Donc la lecture de fichier, en fait, la façon la plus courante de lire un fichier, d'utiliser la même arborescence avec l'instruction open. Dans ce cas, on peut ouvrir par exemple exemple.txt, hein, qui est là, en mode read, R comme read, je répète. Une fois qu'on l'ouvre, on lit toutes les lignes du fichier jusqu'à la fin. Ok? On stocke chaque ligne dans quoi? Dans une liste. Ok? C'est à ça que servent les listes. Et ensuite, on a l'exécution. Ça nous permet d'avoir le résultat. Étant donné que Python lit chaque ligne, chaque entrée de la liste contient un nouveau caractère de ligne qui a besoin d'être retiré lors d'un accès individuel. Ok? On voit, on a le slash n. Ok? Celui-là, faut le retirer. Donc, pour formater, on peut se servir de ça. Ok? Donc, on voit que la ligne 6 supprime le nouveau caractère de ligne à l'aide de la fonction de suppression. Et alternativement, on peut également utiliser, cette fonction. Ok? Le split line. Donc là, on a le new line. Ok? On voit bien là. Reader.read split line. Ok? Ça peut être utile. Ça va permettre de retirer à chaque fois notre slash n. Ok? Donc on va faire un unzip sur l'archive. Ok. Donc je vais supprimer l'archive. Ok. Donc on voit qu'on a un paquet de fichiers zip. C'est un peu le bordel. Donc là, on voit bien qu'il va falloir qu'on se crée un script
ok? Et il va falloir qu'on se serve de la librairie hein, pour pouvoir extraire tout ça. Donc on télécharge le fichier, je viens de le mettre moi dans mon répertoire téléchargement. On a des IP, l'archive, et on voit qu'on a encore plein de paquets de fichiers zip. Ok, on en a 25. Donc la raison pour laquelle on va écrire ce programme, c'est qu'on n'a pas envie de les décompresser tous à la main, se prendre la tête. Ok, donc on va se servir d'ExifTool. On va se servir soit de Notepad+, si vous l'avez, soit de Sublime Text. N'importe quel éditeur de texte fera l'affaire. Ok. Donc on va avoir un script qui fonctionne. Ok. Et je vais taper. Après, je vais vous expliquer. Donc, si c'est un script Python, il faudra l'enregistrer au format Python, hein, parce qu'il faut que le système sache que c'est bien un programme Python. Donc moi, je vais lancer Sublime Text et on va commencer à coder ça. Donc, je vais utiliser toutes les techniques que je viens de vous montrer, ok? Donc, on va en faire un nouveau. Parfait. On commence par quoi? Par importation des modules, ok? Je veux quoi? Je veux importer deux modules. Pourquoi? Bah déjà OS, hein, parce qu'on travaille sur, on va requêter, on a besoin de fonctions du système d'exploitation, et comme vous l'avez vu, on a besoin de quoi? Bah, de zip, et on a vu que c'est zip file, ok? Donc là, je fais mes deux imports. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler dans le répertoire court. Donc je lui dis with, ok, je veux quoi? Zip file, hein, parce que bah, c'est pour ça que je l'ai importé, la librairie, c'est pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je réutilise ce que je viens de vous montrer. Ok? Qu'est-ce que je veux? Je veux décompresser une archive. Ok? Alors, imaginons, on repart de zéro. Ok? Puisque là, on va pas se prendre la tête. On va travailler sur l'archive originale. Je supprime ça. Ok? Je recommence. Ça retélécharge. Ok, save. Ok. ls. Je la renomme parce que c'est trop casse-couille. Sudo mv final en final. Un type. Ok. Ok, donc je vais travailler sur final zip dans mon code. Maintenant, on retourne sur Sublime. Qu'est-ce que je lui demande là? Ben, vous l'avez compris. Final.zip. Ok. On a vu qu'on fait un read. Donc, il faut que je passe une deuxième chose en paramètre. On veut quoi? On veut travailler sur le read. Ok. On est en mode lecture. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut définir ça dans une variable, comme on l'a vu tout à l'heure. Je l'ai défini dans quoi? Ben, on va réutiliser la variable qu'ils nous ont montré tout à l'heure. On va prendre zipref. C'était ça de mémoire. Ok. Deux points. Ensuite, là, on passe dans l'extraction. Ok. Donc, j'utilise quoi? Bah, la variable. Ok. Puisque tout est stocké dedans. Je vais lui demander zipref. Et à partir de là, je fais quoi? Bah, je lui demande d'extraire. Ok. On a une fonction qui s'appelle extract all. Ok. Tu m'extrais tout. Et il faut que je lui donne quelque chose hein, en paramètre. Je veux quoi? Bah oui, qui m'extrait tout de final.zip. Ok. Donc là, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut lister l'ensemble des fichiers. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait un OS listdir. Eh ben là, c'est pareil. Je vais lui demander, tu me listes tous les fichiers. Ok? Et je veux quoi? Bah, cette fois-ci, je me sers de la librairie OS et on a vu qu'on faisait notre liste dir. Ok? Liste dir qui va venir lister tout ça. Et c'est pareil, je lui remets en paramètre, je veux quoi? Je veux mon final.zip. Ok? Puisqu'on travaille sur le répertoire. Ok. Maintenant, on lui a donné tout ce qu'il faut. Il faut qu'on fasse une boucle. Ok? Puisque il faut qu'on parcourt l'ensemble des fichiers. Si pour parcourir une liste, eh ben, le moyen le plus simple, vous le savez, c'est de faire une boucle for.
ok? On va faire for L, ok? Dans notre exemple, in, je veux quoi? Ben, je veux le list of file, pardon, ok? Ensuite, eh ben, il va falloir faire la logique. Donc, si L, ok? Puisque je l'ai déclaré en tant que L, ok? Si L termine par fichier zip, ok? Puisque on veut quoi? On veut décompresser des fichiers zip. Donc je lui dis end with, ok? End with quoi? Eh ben je lui mets l'arborescence. Enfin l'arborescence. L'extension, pardon. Je fasse pas des bêtises de syntaxe. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben si c'est le cas, tu fais quoi? Tu vas utiliser ça, le zip file, ok? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on passe pareil en mode lecture, ok? Donc je l'ajoute et je le passe en mode read, ok? En tant que toi, pareil, deuxième variable, ok? Donc je peux l'appeler, je sais pas, zip 1 si vous voulez, ok? On va lui dire, bah, on appelle notre variable qu'on vient de déclarer, ok? Zip 1. Je vais lui dire quoi? Eh ben, tu me fais pareil. Encore une fois, un extract all, exactement. Et je veux quoi? Je veux travailler sur mon fichier final. Ok. Euh, est-ce que j'ai besoin de mettre le zip? Je sais pas si en fait, je suis en train de faire des conneries. Là, je vais retirer l'extension, en fait. Je dis des bêtises. Je vais faire comme ça, plutôt. Final. Ouais. Et ensuite, eh ben, on supprime. Ok. Un remove. Ouais, remove. Parce qu'on en a plus besoin. Donc, je peux supprimer mon fichier. Ok. Donc, je lui demande quoi? Final. Et je vais lui dire plus L. Alors, on va tester ça. Je relis mon code vite fait. Ah, faut que je fasse mon plus L. Putain, je suis con. Là, il y a une erreur de syntaxe. Final, compress. Si là, je fais mon plus L, là, il faut que je fasse mon plus L aussi. Ouais, on va tester ça. Voilà. On a quoi? On a notre fichier final et notre dzip pompi. Euh... Yes! Là, c'est passé. Ok. Dans notre répertoire final. Ok. Donc, on voit bien qu'on a décompressé nos fichiers. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, écoute, tu m'importes les deux librairies, ok? Avec zip file, ok? Vu que c'est la fonction, ce qu'on appelle, ok? Je lui dis quoi? Bah, tu me prends en entrée, tu le lis, le fichier. Le fichier, tu me lis quoi? Tu me lis ça, ok? Ensuite, tu stockes tout dans une variable. La variable, elle s'appelle zipref, ok? À partir de zipref, tout ce que tu as stocké dans la variable, ok, tu utilises la fonction extract all. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a extrait. Ok. Ensuite, list of files. Ok. Qu'est-ce que tu fais? En gros, bah, tu vas lister tout ce qu'il y a dans final. Pendant que tu fais ça, tu me fais une boucle itérative et tout ce qui est dans zip, ok, eh ben, tu me le reconvertis et je veux que ça soit extrait dans final, cette fois-ci, sous le format original. Ok? Puisque tu les as dézippés. Qu'est-ce qu'a fait notre programme? Notre programme, il a fait quoi? Il a fait un unzip sur final. Ok. Tous ces fichiers zip, il les a mis quoi? Il les a mis dans final. Il a parcouru final. Il a cherché tous les fichiers zip
et il les a décompressés. Et maintenant, dans Final, on a quoi? On a nos fichiers texte. Vous comprenez ce qu'il vient de faire? Et on voit bien que ça nous fait gagner un temps fou, ok? Puisque, bah, on est déjà dedans, pardon. Puisque, bah, on va décompresser tous ces trucs, ok? Sinon, il aurait fallu le faire à la main. Vous voyez qu'avec un script, quelques lignes, beaucoup d'erreurs de syntaxe, on récupère pas mal de trucs. Et comment je compte le nombre de répertoires dans Final? Je vais pas me faire chier, je fais quoi? Je fais un ls, je grep, ok, on va piper, je pipe, pardon. Je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'on veut? On va faire un word count line, ok? Sur final, sur ls final. 50. Ok. Donc ça, c'est la réponse à notre première question, je crois. Parfait. Alors, maintenant, ils nous disent combien il y a de fichiers qui contiennent version 1.1, donc cette chaîne de caractères, dans leur métadonnées. Vous imaginez bien qu'on va, encore une fois, on va pas aller s'emmerder à aller requêter comme un fou, puisque on voit bien que c'est un sacré bordel. Hein. Je vais vous montrer. Si je fais... Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire sudo mv. euh, ou à la limite, ça me fout, ça me fout. Donc, on va écrire un nouveau programme. Ok, on va se servir de la librairie ExifTool. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Bon, on va appeler ExifTool. On va lui demander d'explorer les fichiers dans ce nouveau dossier qui s'appelle Final, où on a tous les textes. Ok, et je veux récupérer une chaîne de caractères qui s'appelle version 1.1. Ok, et on va les compter. Ok, donc première chose à faire, on va peut-être vérifier qu'on a les dépendances. Faites un pip 3. On va installer les extensions ExifTool. Pi ExifTool. Vérifier qu'on les a. Ça nous rendra des services pour plus tard. Ok. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Eh ben, il va falloir créer notre programme. Ok. Donc pensez là, quand vous travaillez sur des champs, enfin sur des chemins absolus, euh, on va se mettre notre programme dans Final, ok? On a mis des zips dans téléchargement, maintenant on va se créer un autre programme dans Final. Dans Final, et là je vais l'appeler exif. Bien, exif.py, un exemple, ok? Donc pareil, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Import des librairies. Je veux quoi? OS, et je veux quoi? Je veux exif tout. Ok. Ensuite, pas faire trop gros non plus. Je veux quoi? Je veux récupérer mes fichiers. Je vais lui mettre files. Là, je déclare une variable file. Et je veux quoi? Le listdir. Vous avez vu qu'on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du listdir. Qu'est-ce que je mets en paramètre? Bah, le chemin absolu. C'est quoi mon chemin absolu? Moi, c'est home, saltimbanque. On l'a mis dans téléchargement. Euh, J'ai oublié. J'ai oublié. Téléchargement, le fichier s'appelle Final. Voilà. Je crois qu'on est bien. Ok. Donc maintenant, on commence. With. Avec quoi?
Bah, avec ExifTool, puisqu'on l'a appelé, on veut quoi? Bah, utiliser les fonctions ExifTool. Ça tombe bien. Voilà. Hello méthode. Donc là, il y a la fonction ExifTool. En tant que quoi? Euh... Oui, c'est comme ça. Donc je veux quoi? Récupérer mes métadatas, mes métadonnées. C'est égal à quoi? Et je vais faire quoi? Bah, je vais faire, il y a une fonction qui s'appelle get metadata. Sur quoi? Sur files. OK? Puisque c'est ce qu'on a déclaré là. Maintenant, notre boucle, va falloir. Alors, for, la boucle, ce que vous voulez, for in metadata. OK? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, alors, si bah, XMP version est égal à. C'était quoi? C'était. Ouais, ça. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je veux version 1.1. Donc quoi? Eh ben, dans E, la variable. Et je veux quoi? Récupérer les clés. Ensuite, monde, point, ok, je veux quoi? Ma version, point, le résultat, je le formate. Voilà. Si, il faut que je referme là. Je le formate avec D. J'ai mon source files. Ok. Et on va lui mettre. C'est ça. Alors, nuance XMP versions. Qu'est-ce que t'aimes? Ah, le deux points. Voilà. Donc, nom du fichier et il récupère la chaîne de caractères version 1. Ok. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on a trois fichiers. Ok. Maintenant, il nous demande lequel contient un mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh ben, on doit écrire un script pour parcourir tous les fichiers et faire une commande grep à la limite, hein, ça pourrait être simple. On peut soit coder un programme, soit vous pouvez tout à fait vous servir d'un programme qui a déjà été codé et plutôt que parcourir, créer via les modules Python et trouver le résultat, on peut utiliser grep. Grep, c'est quoi? C'est un programme qui est dédié à la recherche de chaînes de caractères. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui dire, tu me cherches password. Ok? Il n'y a rien de plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Là, on est dans le répertoire courant. On a tout. Là, qu'est-ce que je vais demander à grep? Je vais lui dire, tu me fais du récursif, tu me cherches dans tout. Ok? Et je veux que tu me trouves quoi? Bah, la chaîne de caractères password. Dans tous ces fichiers. Ok? Scripting pass. Donc, vous voyez la puissance de grep aussi, une fois que vous avez vos fichiers finaux. Ok? Pour aller rechercher, vous les mettez tous dans un répertoire, vous faites du récursif et j'aurais pu chercher autre chose, hein. J'aurais pu chercher admin. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait, mais vous avez compris le principe. Ok? Tout est possible, hein. Voilà.
Ok, 23, et il me met en rouge 23. Ok, il y en a un paquet. Voilà, ça c'est la puissance de gré. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, bah nous, on se retrouve dans une petite prochaine vidéo. Voilà. Ciao, ciao.